Alors, on poursuit encore une fois aujourd'hui avec nos études sur les alliances, les 8 alliances de la Bible. Et on est rendu à notre 3e alliance, l'alliance avec Noé. J'aimerais qu'on puisse, juste avant, est-ce qu'il y en a qui n'avaient pas encore reçu ce tableau-là? Levez la main, ceux qui ne l'ont pas reçu. J'en ai quelques-uns de disponibles. Ça se trouve être les alliances de Dieu avec Israël. C'est ce qu'on va réellement débuter à partir de la semaine prochaine. Alors, M. Poulain, levez la main. M. Poulain, vous en apportez. Et puis ça, c'est notre tableau sur les dispensations. S'il y en a qui n'ont pas reçu la semaine passée, il m'en reste quelques-uns. S'il en manque, je vais en faire réimprimer d'autres. OK. Bon. Ça va devenir extrêmement intéressant à partir de la semaine prochaine au niveau de ce tableau-là, parce que réellement, on va rentrer de plein fouet et dans le cœur réellement des alliances, les 5 alliances restantes au niveau d'Israël. Et puis, ici, ce tableau-là ici, le deuxième que vous avez, avec des genres de zigzags à l'intérieur, ça se trouve être les dispensations. Et les alliances et les dispensations viennent s'imbriquer les deux ensemble, parfaitement. Là, on est en train de passer à travers les alliances pour mieux comprendre les dispensations. Mais les deux vont ensemble, vont de pair, travaillent ensemble conjointement pour pouvoir faire en sorte de pouvoir comprendre le plan rédempteur de Dieu à travers toute l'histoire. OK? De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Alors, tout simplement, ça va être des supports visuels pour pouvoir travailler et bien les comprendre dans les prochaines semaines. Est-ce que vous entendez bien ma voix? Oui? Parfait. OK. Maintenant, j'aimerais qu'on tourne, s'il vous plaît, dans Genèse 9, verset 1 au verset 17. Genèse 9, et on va regarder qu'est-ce qu'il y en est au niveau de Genèse. On est en train de passer à travers cette semaine, ou plutôt aujourd'hui, à travers notre 3e alliance, comme je le disais tout à l'heure, l'alliance noémique, l'alliance avec Noé. Alors, Genèse 9, les versets 1 à 17, va comme suit. Et Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, croissez et multipliez et remplissez la terre. Et vous serez craints et redoutés de tous les animaux de la terre et de tous les oiseaux des cieux, avec tout ce qui se meut sur le sol et tous les poissons de la mer. Ils sont remis entre vos mains. Et tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, c'est-à-dire avec son sang. Et certainement, je redemanderai votre sang, le sang de vos âmes. Je le redemanderai de tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme, de la main de l'homme, de la main de son frère. Celui qui répandra le sang de l'homme, par l'homme son sang sera répandu. Car Dieu a fait l'homme à son image. Vous donc, croissez et multipliez, peuplez en abondance la terre, et multipliez sur elle. Dieu parla aussi à Noé et à ses fils avec lui en disant, « Quant à moi, voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité
après vous. Et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail, et tous les animaux de la terre avec vous, tous ceux qui sont sortis de l'arche, jusqu'à tous les animaux de la terre. Et j'établis donc mon alliance avec vous, et nulle chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, voici le signe de l'alliance que je mets entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. Je mets mon arc dans les nuées, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Et il arrivera que lorsque j'amasserai des nuées sur la terre, et que l'arc paraîtra dans la nuée, je me souviendrai de mon alliance qui existe entre moi et vous, et tout être vivant de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera donc dans les nuées, et je le regarderai, pour me souvenir de l'alliance éternelle entre Dieu et tout être vivant de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, c'est là le signe de l'alliance que j'ai établi entre moi et toute chair qui est sur la terre. Voici l'alliance avec Noé. OK. Maintenant, vous savez, vous avez pris un peu le rôle, comment on fonctionnait pour les autres, à travers les autres semaines. Hein, on va voir trois choses. Premièrement, les parties en présence, les parties impliquées dans cette alliance-là. Hein. Quand on contracte un contrat, alors il faut savoir quel des deux, c'est quoi les deux côtés, c'est quoi les exigences, c'est quoi qu'est-ce qu'ils doivent remplir comme exigence. Et deuxième chose qu'on va regarder, ça va être les clauses, les dispositions. Qu'est-ce que cette alliance-là comprend comme clause? Et la troisième chose qu'on va regarder, ça va être réellement le statut de l'alliance avec Noé. OK. L'alliance avec Noé, est-ce que c'est une alliance qui est conditionnelle ou inconditionnelle? En réalité, je vais vous le dire à l'avance, c'est une alliance qui est inconditionnelle. Autrement dit, peu importe ce que l'homme va faire, Dieu a dit « je ferai ». Je ferai. C'est lui qui va prendre en compte parce que, en réalité, est-ce que l'homme va tenir aux clauses qui ont été mentionnées dans l'alliance? Hein? Aujourd'hui, il y a une des clauses qui dit « tu ne mangeras pas de sang ». Est-ce qu'aujourd'hui, on mange encore du sang? Du boudin, c'est ça. Hein? Il y en a qui en mangent. Une autre affaire. Est-ce que lorsqu'un homme tue un autre homme, est-ce que dans tous les pays, quand cet homme-là a versé le sang, il est automatiquement mis à mort? Même dans notre propre pays, on ne le fait pas. Fait qu'on ne répond même pas aux clauses qui ont été établies entre Dieu et Noé. Mais Dieu a dit que jamais plus le déluge allait revenir. Que lorsque l'arc-en-ciel allait apparaître, ça allait rappeler à Dieu et aux hommes que jamais plus le monde allait être détruit par un déluge universel. OK. Donc, cette alliance-là, elle est inconditionnelle. Et c'est ce qu'on voit actuellement. OK. Par rapport aux parties impliquées, regardons ce qu'il y en est. OK, les parties impliquées. Comme je viens de le dire, cette alliance-là a été conclue avec Noé, qui, comme Adam, représentait la race humaine. L'humanité entière ne tire pas seulement son origine d'Adam, mais aussi de Noé à la suite du déluge. Oui, on est tous descendants d'Adam. Mais jusqu'au déluge, il pouvait y avoir des milliers de personnes sur la terre. Mais lorsque le déluge se produit, comment il reste de personnes? 8. Et dans les 8, 3 sont le fils du plus vieux, qui est le Noé. Alors, les parties impliquées ici, Dieu fait alliance avec Noé, qui, on va devenir tous
Et on est tous devenus des descendants de Noé, même à travers ses 3 fils. Sem, Cham et Japheth. Donc, l'humanité entière tire son origine autant d'Adam que de Noé. Alors, les parties impliquées, ça concernait Noé, mais par extension, ça concerne l'humanité tout entière. On est tous inclus dans cette alliance-là. Regardons maintenant, et c'est ça qu'on va consacrer le plus de temps, les dispositions, les clauses de cette alliance-là entre Noé et Dieu. Première disposition, première clause, autrement dit. L'homme devait repeupler la terre. Vous êtes dans Genèse? Allez voir, s'il vous plaît, dans Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 9, verset 1. Le verset 1. Ça dit ceci. Et Dieu bénit Noé et dit à ses fils et leur dit. Et Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit. Croissez et multipliez et remplissez la terre. Verset 7, regardez, du même chapitre. Vous donc, croissez et multipliez, peuplez en abondance la terre et multipliez sur elle. Première clause que l'homme devait remplir, c'était de peupler la terre. Au niveau de cette clause-là, ce qu'il faut comprendre aussi, à l'exception de 8 personnes, toute la race humaine avait été anéantie par le déluge. L'homme, avant le déluge, était grandement multiplié, mais dans Genèse 6:5, ça dit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. C'est la raison pourquoi Dieu a fait tomber un jugement sur la terre. Après le déluge, la terre est pratiquement vide. Pratiquement vide. Il restait 8 personnes. Donc, tout comme pour l'alliance en Éden, la première des alliances que Dieu avait faites, l'homme a été chargé de peupler la terre. Mais il y a eu quelque chose qui n'a pas été répété dans l'alliance. Celle d'assujettir la terre qui n'avait pas été répétée. Quand l'homme a chuté en Éden, quand l'homme a chuté, l'homme avait perdu son autorité et Satan s'était approprié du pouvoir. Par conséquent, même encore aujourd'hui, Satan est le prince de ce monde, comme il nous est dit dans Jean 12:31. En 2 Corinthiens 4:4, il nous est dit que Satan est le Dieu de ce siècle. Satan détient l'autorité sur tous les royaumes de ce monde et il peut les donner à qui il lui semble bon. Si vous voulez aller voir, bien, on ne tournera pas dans Luc 4:6. Oh non, tournons-y, parce que j'aimerais vous montrer quelque chose par rapport à ça. Luc 4:6. Gardez votre main dans Genèse 9 parce qu'on va y retourner constamment. Luc 4:6. Quand on dit qu'à la chute, que l'homme a perdu l'autorité sur la terre, autorité qu'il avait reçue de Dieu. Regardez ce qu'il dit en Luc chapitre 4, verset 6, quand le diable parle à Jésus. Ça dit, et le diable lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, parce qu'il lui avait fait voir tous les royaumes de la terre. Regardez la petite phrase que Satan dit. Car elle m'a été donnée. Cette puissance-là, cette autorité-là, avait été donnée à Satan parce que l'homme, dans sa chute, avait perdu cette autorité-là. Ça dit encore plus loin dans 4:6, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. À qui je veux. Dans Luc 4:6, Satan avait offert
les royaumes de ce monde à la descendance de la femme, Jésus. Il les a refusés. Satan, un jour, va offrir cette même puissance à sa descendance, l'Antichrist, qui, lui, va les accepter. Apocalypse 13, versets 1 à 4, mais on ne tournera pas, mais pour votre, tout simplement par rapport à vos références, si vous voulez les noter. Apocalypse 13, 1 à 4. Alors, première clause, l'homme doit de nouveau repeupler la terre. Deuxième clause, il y en a 7, mais deuxième clause. Maintenant, à partir de l'alliance avec Noé, ce qui était contraire avant le déluge, les animaux craindraient l'homme et ce dernier allait dominer sur eux. Allait dominer sur eux. Bien que l'homme ait perdu son autorité sur la terre, il pourrait encore exercer sa suprématie sur le royaume animal. Et vous avez juste à regarder des reportages sur le monde animal et vous allez tout le temps entendre dire l'ennemi naturel ou le prédateur naturel de pratiquement tous les animaux, c'est l'homme. Vous allez remarquer ça quand ils vont vous donner, mettons, parce que quand ils font la description de tel animal, ils donnent souvent le prédateur ou bien quel animal qui peut l'anéantir, tel ou tel animal, ou quel animal le chasse. Mais pour tous les animaux, on en revient tout le temps au même, que l'homme est le prédateur principal pour toutes les autres. Alors, l'homme, il lui a été donné encore une fois d'exercer sa suprématie sur le royaume animal. Et c'est une des raisons pourquoi la crainte de l'homme allait être mise justement dans la génétique ou dans l'appareil inné des animaux. C'est inné chez l'animal de craindre l'homme. Cette crainte-là servirait à développer leur instinct de conservation qui était nécessaire pour la prochaine clause qu'on va regarder. La troisième clause qu'on regarde, c'est celle-ci. Troisième disposition. L'alimentation de l'homme allait consister à la fois d'animaux et de végétaux. C'était la première fois, à partir de l'alliance avec Noé, que l'homme avait le droit de manger de la chair animale. Pas avant, à partir de l'alliance avec Noé. Avant l'alliance noémique, l'homme ne se nourrissait que de végétaux. Il était végétarien seulement. Mais à partir de cette alliance-là, tous les animaux pouvaient faire partie de son alimentation. En passant, il y a une chose. Genèse 9.3. Allez voir, s'il vous plaît. Le verset 3 de Genèse 9. Regardez ce qui est dit. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Il n'y a aucune restriction d'animaux à manger ou à ne pas manger. Tout ce qui se meut et qui a vie. Donc, tout ce qui est vivant est comestible. Point à la ligne. Pas de question de dire, le porc c'est impur ou tel autre animal c'est impur. Ça va venir plus tard pour les Juifs. Mais pour l'instant, tout ce qui est vivant est mangeable et comestible. Alors, c'est la troisième disposition, troisième clause concernant l'alliance avec Noé. Quatrième clause. Il était défendu à l'homme de se nourrir de sang. Regardez ce qu'il dit au verset 4 de Genèse 9. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son sang, c'est-à-dire son âme. C'est-à-dire son âme. Toute créature animale, vivante, aussi bien l'homme que l'animal est maintenu en vie par le sang. Le sang est le symbole de la vie. L'action de verser le sang, c'est le symbole de la mort.
Donc, étant donné que le sang est le symbole de la vie, Dieu a défendu de le manger ou de le boire. Ça fait partie de, justement, de cette clause-là au niveau de l'alliance avec Noé, qui concerne toute l'humanité. Toute l'humanité. Cinquième disposition. On va s'attarder un peu sur celle-là. La peine capitale allait faire partie de l'expérience humaine pour la première fois. Genèse 9, versets 5, 6. Ça dit ceci. « Et certainement je redemanderai votre sang, le sang de vos âmes, je le redemanderai de tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme, de la main de l'homme, de la main de son frère. Celui qui répandra le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera répandu, car Dieu a fait l'homme à son image. » Bon. Vous rappelez-vous de ce qui s'est passé après la chute, quand Caïn a levé la main sur son frère Abel? Qu'est-ce que Dieu a dit? Que personne n'allait mettre la main sur Caïn. Vous vous rappelez de ça, hein? De ne pas toucher à un cheveu de Caïn. La peine capitale n'avait pas été donnée à ce moment-là. Le pourquoi, seul Dieu connaît les raisons, le pourquoi qu'il n'avait pas donné la peine capitale à ce moment-là. Mais à partir de l'alliance avec Noé, pour l'humanité entière, ça nous dit clairement que celui qui répandra le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera répandu. Dieu institue la peine capitale à ce moment-là. Aujourd'hui, avec les courants humanistes et les courants de pensée moderne qui disent « Ah, ben là, non, on ne doit pas tuer, c'est pas beau tuer. » C'est vrai que c'est pas beau tuer. Mais Dieu a donné à la gouvernance humaine le droit de mettre à mort un homme qui est meurtrier. Beaucoup de pays aujourd'hui qui se disent modernes ne veulent plus employer cette méthode-là. La méthode, c'est pas moi qui l'ai dit, la méthode, elle est biblique par rapport à ça. Et beaucoup de pays qui gardent encore cette méthode-là de mettre à mort, non pas de mettre à mort injustement, ce que je veux dire là, quand le débat est fait adéquatement et que le coupable est réellement coupable et démontré qu'il est coupable, alors tout simplement, on y va tel que la Bible enseigne. C'est certain que dans des pays, il y a des aberrations. C'est pas mieux, là. C'est pas mieux. Mais au niveau de la loi biblique, Dieu est d'accord avec ça à ce moment-là pour un cas bien précis. Pas pour n'importe quoi. Pour un cas bien précis. C'est pour ça que, personnellement, je suis en faveur. Parce que c'est biblique. Et parce que ça fait partie de cette alliance-là. Et vous allez le voir ensuite, à la fin, que cette alliance-là, aujourd'hui, est encore en vigueur. Est encore en vigueur, cette alliance-là. Alors, cinquième clause, la peine capitale allait faire partie de l'expérience humaine pour la première fois. Et même Paul, dans Romains 13, dit justement de respecter et de se soumettre aux autorités, et il fait mention justement de l'autorité qui porte l'épée et qui châtie. Pour vous, pour moi, porter une épée, ça veut dire qu'il peut s'en servir. Et une épée, c'est pas fait pour se faire la barre. Vous me suivez? Alors, tout simplement, Paul était même lui-même d'accord avec ces choses. Et nous sommes dans le Nouveau Testament. Allons plus loin. Sixième clause. L'alliance noémique renfermait une promesse. L'humanité ne serait plus jamais détruite par un déluge universel. Versets 8 à 11, ça dit ceci.
dans Genèse 9. Dieu parla aussi à Noé et à ses fils avec lui en disant, « Quant à moi, voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail, et tous les animaux de la terre avec vous, tous ceux qui sont sortis de l'arche, jusqu'à tous les animaux de la terre. J'établis donc mon alliance avec vous, et nulle chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. » Plus jamais de déluge universel. Plus jamais de catastrophe naturelle au niveau des eaux. Je parle. Comme il s'est passé au déluge. C'est certain qu'il va y avoir des déluges locaux. Pas des déluges, mais des inondations locales, comme on dit. C'est sûr qu'il va y avoir des, comme on a toutes les années, peut-être dans le coin de la Beauce, quand le fleuve ou la rivière sort de son lit. C'est certain qu'il va y avoir encore des choses comme il s'est passé en 2006, je crois, dans le coin de l'Indonésie, quand il y a eu des raz de marée qui sont venus frapper les côtes. Ça va encore se produire, ça, mais au niveau local. Jamais plus comme il s'est passé au déluge, où c'est que toute la terre au grand complet avait été recouverte par l'eau. Saviez-vous qu'au niveau de l'histoire du déluge, là, il y a 41 nations qui parlent d'un déluge universel. Même dans les îles polynésiennes, qui sont bien loin de la Grèce, bien loin d'Israël, parlent d'un déluge d'un homme qui s'appelait Nouhou. C'était le nom que l'homme qui, eux autres, ils l'ont donné, et qui avait fait un grand bateau. Et des récits de déluge universel, il y en a chez les Indiens d'Amérique, il y en a en Afrique, il y en a dans les îles polynésiennes, il y en a dans 41 nations qu'ils ont trouvées actuellement. Donc, plus jamais de déluge. 7e et dernière clause. Le signe de cette alliance allait être l'arc-en-ciel. C'est pas toutes les alliances qui ont un signe. Mais cette alliance-là a un signe qui lui est propre. Un arc-en-ciel. C'est la première fois dans toute l'histoire de l'humanité qu'apparaissait justement un arc-en-ciel. Avant le déluge, il pleuvait pas. Il nous est dit qu'il y avait une rosée qui nourrissait, qui abreuvait justement toutes les plantes de la terre avant le déluge. Mais après le déluge, c'est plus pareil. Tout cet environnement-là a été transformé. Et maintenant, on allait connaître des pluies. Et vous savez, aujourd'hui, il explique comment l'arc-en-ciel se forme, hein? Des gouttes d'eau en suspension à travers lequel la lumière filtre et qui nous donne un arc de lumière. S'il n'y avait pas de pluie avant, c'est normal qu'il n'y ait pas d'arc-en-ciel. Mais Dieu a instauré justement cette chose-là à travers la pluie qui tombe pour rappeler aux hommes que jamais plus un déluge n'allait survenir. Amen. Donc, le phénomène des arcs-en-ciel arrive conjointement avec celui de la pluie. Pour la première fois, l'arc-en-ciel est apparu à l'homme et chaque fois qu'on le voit, chaque fois que vous voyez un arc-en-ciel, rappelez-vous que cette alliance-là a été signée entre Dieu et vous pour dire qu'il n'y aurait jamais plus de déluge. Jamais. Amen. Voilà les 7 clauses concernant l'alliance avec Noé. 7 clauses bien spécifiques. On va regarder maintenant et on va terminer avec les statuts. Les statuts de l'alliance avec Noé. Vous avez avec vous justement le tableau ici, des dispensations. Votre troisième demi-lune mauve à partir
pour vous, ça va être de la gauche. À partir de la gauche, tout simplement, c'est marqué gouvernement humain. OK? L'alliance avec Noé, c'est le commencement de cette dispensation-là. Pour ceux et celles qui sont plus ou moins à l'aise avec les dispensations, on va y toucher plus tard pour pouvoir bien expliquer, à cause que les deux sont interreliés, pour bien expliquer comment ça qu'on a des dispensations en plus d'avoir des alliances. Mais la troisième demi-lune, justement, l'alliance avec Noé sert de fondement par rapport à cette dispensation-là. À cause des clauses, à cause des parties en présence, des parties impliquées, et à cause des statuts. Qu'est-ce qui va en arriver? Même si la dispensation est terminée aujourd'hui, l'alliance, elle, qu'on parle actuellement, est encore en vigueur, comme on l'a dit tout à l'heure. On est en 2014 et les clauses de cette alliance-là sont encore en force. Sont encore en force aujourd'hui. Prenez encore votre... Dans votre tableau, vous avez la croix. OK? Retracez la croix. Après la croix, en allant vers la droite, vous avez une demi-lune qui parle de grâce. OK? Et après la grâce, vous avez une demi-lune à l'envers, une toute petite demi-lune qui s'est marquée tribulation. Vous pouvez même la voir ici, là, sur la grande affiche, où on a la croix, un cercle bleu et un cercle rouge qui est marqué la tribulation. OK? Bon. Les jugements, là, qui vont s'abattre pendant cette tribulation-là sur les gentils. OK? Au cours de la grande tribulation, cette fameuse tribulation-là qui s'en vient, qui est encore future pour nous autres, seront occasionnés par la transgression de l'alliance avec Noé. Tournez dans Isaïe 24. Isaïe 24. Isaïe 24, verset 5 et verset 6. Regardez ce qu'il dit. Isaïe 24, versets 5 et 6 nous dit ceci. « Le pays était profané par ses habitants car ils ont transgressé les lois. Ils ont violé l'ordonnance. Ils ont enfreint, regardez la mention, ils ont enfreint l'alliance éternelle. C'est pourquoi la malédiction dévore le pays et ses habitants portent leur peine. C'est pourquoi les habitants du pays ont été consumés et il n'est resté que très peu d'hommes. » On parle ici d'enfreindre l'alliance éternelle. Cette alliance éternelle-là fait référence à celle de Genèse 9. Vous êtes encore dans Genèse 9? Vous avez un droit dedans? Allez-y, 9,16. L'alliance éternelle qu'Isaïe parle ici, c'est elle de Genèse 9,16. Regardez. L'arc sera donc dans les nuées, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance éternelle entre Dieu et tout être vivant de toute chair qui est sur la terre. Donc, le jugement vient parce que l'humanité a rompu l'alliance éternelle qui fait référence à l'alliance noémique. Puis même mieux que ça, c'est la raison pour laquelle le prophète Isaïe, même si on tourne dans Isaïe, mais gardez juste en tête, là, on ne tournera pas, c'est la raison pour laquelle le prophète Isaïe a employé des termes qui étaient propres au déluge, survenu à l'époque de Noé. Dans Isaïe 24, justement, par rapport au même lien, mais le verset 18, ça dit «
car les écluses d'en haut s'ouvrent et les fondements de la terre sont ébranlés, qui fait référence justement comment le déluge est survenu. Hein? Quand Dieu a dit qu'il a ouvert les écluses des cieux pour que, justement, l'eau qui était au-dessus puisse tomber et que l'eau qui était dans la terre puisse jaillir. Et Dieu prend la même, pas Dieu, Isaïe prend la même image parce que ça fait référence à la même idée. C'est dans Isaïe 24, 18. Isaïe 24, 18. OK. Mais les jugements vont se produire à la tribulation, mais ce ne sera pas par un déluge. OK? Ça va être réellement par le feu que Dieu va détruire une grande partie de l'humanité lors des tribulations. Parce qu'un déluge ne subviendra plus. Parce que justement, l'arc-en-ciel nous rappelle que ça n'arrivera plus. Amen? OK. On a beaucoup de clauses, on a beaucoup de choses. Comme je vous dis, l'alliance avec Noé est encore et toujours en vigueur aujourd'hui. Maintenant, justement pour montrer que ça a de l'air par rapport à qu'est-ce qui va en subvenir au niveau de l'alliance avec Noé. Alors, c'est encore en vigueur comme l'alliance avec Adam aussi. Ces deux alliances-là sont conjointes et sont toujours en vigueur aujourd'hui. Toujours. Voilà les trois alliances qui concernaient l'humanité à proprement parler. L'être humain en général. L'alliance en Éden qui est terminée parce que c'est une alliance conditionnelle. L'alliance avec Adam qui a été mise en force lorsqu'après la chute, Dieu a donné les sentences à Adam, à la femme, au serpent et à Satan, et qui sont encore en vigueur aujourd'hui. Et l'alliance avec Noé, qui, elle, après le déluge, a eu ses clauses, a eu cette alliance-là, et qui sont aussi encore en force aujourd'hui. Ça concernait toute l'humanité. À partir de la semaine prochaine, on va toucher des alliances qui concernent en propre Israël, mais qui, nous, comme chrétiens, a des répercussions. Et même, je vais vous dire ça, même par indirectement, a aussi des répercussions sur l'humanité entière, mais indirectement. C'est ce qu'on va regarder la semaine prochaine. Amen? Parfait. On va prendre un temps de repos, mais juste avant...